Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour 2 tutoriels maquillage. Voilà, ça m'a manqué en fait de faire des tutoriels maquillage et j'avais vraiment envie de faire 2 maquillages, de vous montrer 2 maquillages que j'aime bien réaliser en ce moment. Et oui, je sais, ce sont 2 maquillages qui sont quand même assez chargés. Je me dis que bon, en étant ici sur YouTube, c'est bien de vous montrer des maquillages un peu élaborés. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire 2 maquillages dans les tons chauds. Donc il y a d'abord celui-ci qui est un maquillage avec bon des yeux quand même assez chargés. Je vais pas vous dire que les yeux ne sont pas chargés, mais ce qui est le plus chargé dans ce maquillage c'est surtout la bouche, alors que dans le deuxième maquillage ce sont les yeux qui sont plus chargés que la bouche. Voilà, comme ça au moins je me suis dit ça fait un petit équilibre. Donc voilà, je vous laisse regarder ça et puis... J'ai déjà appliqué mon fond de teint Dream Matte Mousse en teinte Light Beige et je vais maintenant appliquer ma base à paupières de chez W7 en teinte Chair à l'aide d'un pinceau plat assez grand de chez Coastal Scent. Pour ce maquillage, je vais utiliser la palette Revealed de chez Coastal Scent, qui est une palette que j'adore. Donc dans un premier temps, je vais appliquer cette espèce de blanc cassé nacré juste en dessous de mes sourcils. Ensuite, je vais appliquer le matting de la palette Meet Matte Nude de chez The Balm à l'aide d'un pinceau estompeur de chez Coastal Scent. Donc je vais faire l'impact de matière sur le côté externe et ensuite je vais étirer au niveau du creux de paupière en fait. Je vais maintenant appliquer le Matte Rosen à l'aide d'un pinceau toujours de chez Coastal Scent, assez fluffy mais assez plat tout de même, pour pouvoir bien rentrer dans le creux de paupière. Et pareil, je fais encore une fois l'impact de matière au niveau du coin externe et ensuite j'étire vers le coin interne et c'est vraiment ce qui va donner cet effet fumé en fait au niveau de la paupière fixe. Ensuite j'estompe avec mon pinceau de chez Sigma. Ensuite je vais appliquer cette espèce de marron bordeaux de la palette Revealed à l'aide d'un pinceau biseauté de chez Coastal Scent et je vais venir vraiment au niveau du creux de paupière en fait, surtout sur le côté externe, de manière à bien intensifier en fait le creux de paupière tout simplement et ensuite j'estompe. Je vais ensuite appliquer cette espèce de doré très clair et très lumineux à l'aide d'un pinceau plat de chez Coastal Scent uniquement sur ma paupière mobile. Donc là ça va vraiment donner un effet lumineux et un côté plus bombé à ma paupière mobile et ça va vraiment agrandir le regard en fait avec le foncé que je viens de mettre au-dessus. Étant donné que je n'avais pas appliqué mon correcteur, je vais l'appliquer maintenant, donc c'est mon correcteur de chez MAC, comme vous voyez il y en a 2 et moi en fait je viens appliquer les deux, donc dans un premier temps je viens appliquer le clair sur toutes mes zones d'ombre que j'ai envie de camoufler on va dire, et ensuite je viens appliquer le plus foncé pour vraiment bien unifier avec ma carnation en fait. Ensuite je vais poudrer donc cette anti-cerne avec ma poudre de chez Ben Nye en teinte bœuf et à l'aide d'un pinceau que j'avais acheté chez AliExpress et que j'adore. Ensuite à l'aide d'un pinceau crayon de chez Sigma, je vais appliquer cette espèce de bordeaux et cette espèce de prune irisée en bas de mon œil sur le côté externe. Et au niveau du coin interne, je vais venir appliquer ce même doré très clair que j'avais appliqué sur ma paupière mobile. Je vais venir tracer mon liner, c'est mon liner en gel de chez Sigma avec un pinceau toujours de chez Sigma. Donc je viens d'abord tracer le coin externe, enfin le trait du coin externe qui est un petit peu épaissi et ensuite je viens tracer mon trait assez droit et assez fidèle à mon œil du côté interne en fait. Ensuite je vais venir réappliquer du marron bordeaux, celui le plus foncé en fait de la palette, au niveau de mon coin externe qui va suivre en fait le liner de manière à intensifier encore plus ce côté foncé en coin externe et ensuite j'estompe. Je vais venir appliquer mes faux cils de chez Red Cherry avec ma colle duo et je vais ensuite appliquer mon mascara qui vient de chez Essence, c'est le mascara, je ne sais plus, je vous le mets en barre d'infos là, je ne sais plus sur le coup, mais voilà, je vais l'appliquer sur mes cils inférieurs et aussi sur mes cils supérieurs ainsi que sur les faux cils. Je vais ensuite appliquer ma poudre de chez Essence à l'aide de mon kabuki de chez ELF. Donc là je vais m'occuper du teint maintenant. Et ensuite je vais venir sculpter avec ma palette Contour Kit de chez Anastasia Beverly Hills et à l'aide d'un pinceau de chez Sedona Lace que j'aime beaucoup.
Donc là je viens faire un petit peu la règle du 3, c'est-à-dire que je vais au niveau des tempes, je vais au niveau de mes creux de joues et je vais venir aussi au niveau de mes maxillaires et je vais aussi venir sur les côtés de mon nez de manière à un petit peu essayer d'estomper ma bosse. On fait comme on peut. Ensuite je vais appliquer mon blush de chez Too Faced à l'aide d'un pinceau de chez Sophie Lecomte. Et puis je vais appliquer mon highlighter de chez ELF en teinte Moonlight Pearls à l'aide d'un pinceau estompeur de chez Coastal Scent. Je vais l'appliquer juste au niveau de mes pommettes en fait, juste au niveau de l'os de mes pommettes. Je vais ensuite faire le contour de mes lèvres à l'aide d'un crayon de chez Bliss en teinte Cassis et ensuite je vais remplir avec mon rouge à lèvres de chez NYX en teinte Aria, je l'adore, c'est un rouge à lèvres mat et ensuite je vaporise avec mon spray de chez NYX de manière à fixer mon maquillage. Et voilà. Et voilà pour le maquillage numéro 1, c'est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Moi c'est un maquillage que j'aime beaucoup réaliser par rapport à mon type d'œil, d'avoir la paupière mobile assez lumineuse, assez claire et d'avoir du foncé surtout en coin externe et au niveau du creux de paupière ou du creux palpébral pardon. Par contre c'est un maquillage qu'il va falloir éviter au niveau des yeux pour les personnes qui ont des yeux assez saillants, c'est-à-dire une paupière mobile très bombée déjà à la base, puisque le fait d'appliquer de la couleur claire, d'une couleur lumineuse, ça va donner un effet encore plus bombé et si vous avez déjà la paupière très bombée, c'est vraiment pas un maquillage qui vous mettra en valeur. Mais par contre, le maquillage suivant sera parfait pour ces yeux là. Donc on va passer à ce second maquillage qui est celui-ci. Oui, je me suis transformée, ça y est, magie du montage. Donc ce maquillage là est quand même plus sombre au niveau des yeux. On a un smoky dans les tons marron, orangé. Il peut vraiment s'adapter sur pas mal de types d'œil. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Voici le second maquillage. J'ai appliqué ma base à maquillage de chez Smashbox, mon fond de teint mousse de chez Essence et mon correcteur de chez Sedona Lace. Je vais maintenant appliquer ma base à paupières de chez ELF. Donc là c'est la gamme minérale. Pour ce maquillage, je vais utiliser ma palette de chez Too Faced, la Semi Sweet Chocolate Bar. Je vais d'abord appliquer la couleur Coconut Crème à l'aide d'un pinceau plat de chez Coastal Scent juste sous mes sourcils. Et ensuite, je vais appliquer de la couleur Nougat avec mon pinceau E45 de chez Sigma au niveau de mon creux palpébral en fait. Je vais ensuite appliquer de la couleur Peanut Butter à l'aide d'un pinceau de chez Coastal Scent. Donc je viens faire l'impact de matière du côté externe et ensuite je vais étirer dans le creux de paupière vers le coin interne. Et ensuite j'estompe, j'estompe et j'estompe. C'est vraiment le plus important pour donner en fait cet effet fumé dont on a besoin dans un smoky, hein, c'est logique. Je vais appliquer un fard crème de chez ELF qui est une espèce de marron bronze on va dire. Je vais l'appliquer avec un pinceau plat de chez Sigma, je vous mets la référence en barre d'infos de toute façon. Et en fait je vais venir appliquer ce fard crème sur ma paupière mobile. Je vais venir appliquer la couleur Truffled avec un pinceau biseauté de chez ELF au niveau de mon creux de paupière. Donc voilà, c'est pour le foncer un petit peu, voilà, c'est assez léger mais ça va pas beaucoup se voir mais c'est quand même important je trouve. Et ensuite j'estompe, j'estompe et j'estompe. Faut-il encore que je vous le dise? Je vais venir appliquer de la couleur bonbon avec un petit pinceau de chez Coastal Scent au niveau de mon coin interne tout simplement, donc en haut et en bas, vraiment tout le coin interne. Je vais venir appliquer un fard cuivre rouge de chez Parixas. J'adore ce fard à paupières, je l'ai acheté vraiment pas cher et je l'adore. Et je vais venir l'appliquer en fait au niveau de ma paupière mobile mais seulement sur le milieu en fait à l'aide d'un pinceau plat de chez Sigma. Pour le dessous de l'œil, je vais utiliser la couleur Cocoa Chili et la couleur Hot Fuge. Pour le côté externe, et pour le côté interne, je vais rester vraiment avec la couleur que j'ai appliquée tout à l'heure, tout simplement. Je vais appliquer en muqueuse mon crayon noir de chez Too Faced, qui pour le coup est très noir, là je peux vous l'assurer. Et ensuite je vais venir tracer mon liner, c'est le même que dans l'autre maquillage, c'est le liner en gel de chez Sigma, avec le pinceau de chez Sigma également. Et je fais en fait le même type de liner que tout à l'heure.
Je vais ensuite poudrer mon correcteur à l'aide d'une poudre de chez ELF, que j'aime beaucoup d'ailleurs, et à l'aide du même pinceau que tout à l'heure. Et ensuite je vais appliquer mes faux cils, les mêmes que tout à l'heure également, et je vais venir appliquer mon mascara, c'est le mascara volume de chez ELF, qui est le mascara que je préfère chez eux d'ailleurs. On va terminer par appliquer du fard Butter Pécan juste sous mon sourcil, en fait pour les yeux, et ensuite je passe au teint, je poudre avec un kabuki de chez ELF que j'avais acheté à New York et ma poudre de chez Essence. Je vais venir sculpter et réchauffer mon teint également avec ma poudre bronzante de chez ELF qui est une poudre minérale libre en fait, et je l'aime beaucoup. Et je vais également appliquer un blush de chez ELF en teinte Peachy, c'est également un blush minéral et je l'aime beaucoup, il est bien pigmenté, il est top. Et ensuite, je vais appliquer mon highlighter de chez ELF en teinte Moonlight Pearls comme tout à l'heure, avec un pinceau éventail pour la bouche, le crayon de chez NYX en teinte rose et le rouge à lèvres de chez ELF en teinte Wing Pink. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle aura peut-être pu vous donner des idées. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve mardi pour la première partie de ma foire aux questions que j'ai lancée il y a quelques temps. Donc je pense que je vais faire... je pense que je vais faire vraiment les questions en vrac. C'est-à-dire que je vais essayer de répondre par exemple à 20 questions par vidéo ou quelque chose comme ça, je ne sais pas, ou plus. Et avec toutes les questions que vous m'avez posées, parce que je pense que ça va être hyper compliqué de les classer, etc. Donc voilà, je vais vraiment faire ça comme ça, des questions en vrac, et puis on verra bien ce que ça donne. En tout cas, j'espère que ça vous plaira aussi. Maintenant, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à mardi. Ciao, ciao. Ira mieux pour ce genre d'œil. Ira mieux pour ce genre Goodbye.